بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours des ensembles niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Maintenant nous allons continuer la séance précédente. On s'est arrêté sur l'inclusion de deux ensembles. Quand est-ce qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble E? Et on a dit qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble E si tous les éléments de l'ensemble A appartiennent à l'ensemble E. Autrement dit, l'ensemble A est inclus dans l'ensemble E si seulement si, ou bien équivaut à, quel que soit X appartenant à A, X appartenant à l'ensemble E. Remarque, on va continuer toujours dans notre cahier de cours. Remarque, soit l'ensemble M qui contient les éléments 1, 2, petit a, petit b. Et l'ensemble N qui contient les éléments 1, 2, petit a, 13, 17. Maintenant, on se demande, est-ce que l'ensemble M est inclus dans l'ensemble N? Est-ce que l'ensemble M est inclus dans l'ensemble N? Comme vous voyez, on a l'élément 1 qui appartient à l'ensemble M et qui appartient à l'ensemble N. L'élément 2 qui est un élément de l'ensemble M est aussi un élément de l'ensemble N. A aussi un élément de l'ensemble M et qui appartient à l'ensemble N. Mais regardez le nombre B ou bien l'élément B qui appartient à l'ensemble M, mais il ne se trouve pas dans l'ensemble N. Donc, on peut dire que l'ensemble M n'est pas inclus dans l'ensemble N. L'ensemble M n'est pas inclus dans l'ensemble N. Al-Majmoua M laysat dhimna al-Majmoua N. Parce que tout simplement, il existe un élément B qui appartient à l'ensemble M et qui n'appartient pas à l'ensemble N. Donc on va écrire cette remarque. Il existe un élément M ou bien un élément B qui appartient à l'ensemble M et B n'appartient pas à l'ensemble N. On dit que l'ensemble M n'est pas inclus, n'est pas inclus dans N. N'est pas inclus dans l'ensemble N. Et on écrit M n'est pas inclus dans N. D'une manière générale, un ensemble A n'est pas inclus dans un ensemble E équivaut à il existe un certain X qui appartient
à l'ensemble A et ce même X n'appartient pas à l'ensemble E. Je répète, un ensemble A n'est pas inclus dans un ensemble E si et seulement si il existe au moins un élément X qui appartient à A et ce même X n'appartient pas à E. يعني لو جبتي واحد العنصر من المجموعة A اللي ما تنتميش للمجموعة E هذا يعني أن l'ensemble A n'est pas inclus dans l'ensemble E. Vocabulaire. L'ensemble qui ne contient aucun élément est appelé ça c'est A, est appelé ensemble vide. On le note. L'ensemble vide de cette façon que vous connaissez déjà, ou on utilise les accolades et entre les accolades il n'y a aucun élément. Ça représente l'ensemble vide. L'ensemble vide est inclus dans n'importe quel ensemble E. Dans n'importe quel ensemble E. C'est-à-dire l'ensemble vide est inclus dans E. L'ensemble qui contient un seul élément est appelé singleton. L'ensemble qui contient un seul élément est appelé singleton. Par exemple, l'ensemble que vous voyez ici, formé par l'élément 2 par exemple, est un singleton. L'ensemble formé par deux éléments, ou bien qui contient deux éléments, l'ensemble qui contient كاع الشيء اللي تكلمنا عليه في الحصه اللي فاتت غير ما كانش عندنا الوقت ديال الكتابه. L'ensemble qui contient deux éléments est appelé
Une paire est appelée une paire. Par exemple, l'ensemble formé par les deux éléments A et B est une paire. Attention, ici, il ne faut pas confondre une paire et un couple. L'ensemble, ou bien la paire AB, il est différent du couple AB. Il n'y a aucun lien entre la paire AB que vous voyez ici et le couple formé par les deux nombres, ou bien les deux éléments A et B. Tout ensemble A est inclus dans lui-même. Est inclus dans lui-même. C'est-à-dire A est inclus dans A. Quel que soit A un ensemble donné. Soit l'ensemble B qui contient les deux éléments 2, 7. Le singleton 2, ou bien je peux mettre les accolades, le singleton 2 est un sous-ensemble de B. Car le singleton 2 est inclus dans B. On a aussi le singleton 7 est inclus dans B. Et l'ensemble vide est inclus dans l'ensemble B. Puis, l'ensemble B est inclus dans B. On dit que le singleton 2, donc je vais commencer par l'ensemble vide, le singleton 2, le singleton 7 et
l'ensemble B ou bien la paire de 7 sont des sous-ensembles de B. Elles forment ces sous-ensembles, elles forment un nouveau ensemble appelé les parties de B. Appelé les parties de B. Et on le note. P de B. Donc, P de B ici, c'est l'ensemble formé par les éléments suivants. On commence par l'ensemble vide, puis le singleton 2, le singleton 7, puis la paire de 7 ou bien l'ensemble B. هنا بالنسبه لي زونسومبل لوردر نو كونت با يعني نقدر نخلي لونسومبل فيد هو الاخراني ونبدا بلونسومبل بي هنا ما تكتبوا بهذه الطريقه هذه باش ما ننسى حتى شي اليمون حيت لونسومبل فيد ne contient aucun élément عاد تيتبعوا لو سانغلوتون كي contient un seul élément كاين ثاني هذا لو سانغلوتون كي contient un seul élément puis l'ensemble B qui contient deux éléments رتبت هنا les éléments على ديال هذا لونسومبل بي دو بي على حساب كل واحد منهم شحال من اليمون فيه هادو سون دي زونسومبل بيان سور les éléments de P de B ce sont des ensembles le premier فيه ما فيه حتى شي élément هو l'ensemble vide هذا فيه ان élément وغادي هكذا الا كانوا عندنا 3 éléments تعاود نكملوا الترتيب voilà. Comme vous voyez ici, l'ensemble formé par les parties de B contient 4 éléments. 1, 2, 3 et 4. Chaque élément, bien sûr, est un ensemble. Donc le cardinal de P de B est égal à 4. Donc je vais noter ici. Le cardinal, ou bien card P de B, est égal à 4. 4, bien sûr, est le nombre des éléments de P de B. يعني عدد العناصر ديال P de B ولكن عطينا التعريف ديال الكاردينال دان انسومبل في الحصة اللي فاتت. Si vous voulez, je peux mettre la définition des parties d'un ensemble. Définition. Les parties d'un ensemble E sont tous les sous-ensembles sous-ensembles inclus dans E. Autrement dit,
partie d'un ensemble E est égal à l'ensemble des éléments X tels que X est inclus dans E. L'élément X appartient à P de E équivaut à X est inclus dans E. J'ajoute un exemple. Par exemple, soit l'ensemble R qui est formé par les éléments moins 1, 0, 3. Comme vous voyez, l'ensemble R est formé par 3 éléments. Donc maintenant, on va chercher les parties de R. P de R est égal. Bon, la première chose à faire, c'est le principe de construction des parties d'un ensemble. L'ensemble qui ne contient aucun élément, ou l'ensemble vide. Ou l'ensemble qui contient tous les éléments de R. C'est l'ensemble R. Donc les ensembles qui sont dans l'ost. L'ensemble qui ne contient aucun élément, l'ensemble qui contient un seul élément, c'est-à-dire un singleton. Donc, le singleton moins 1, le singleton 0, puis le singleton 3. Puis, on passe à l'ensemble qui contient 2 éléments, c'est-à-dire une paire. La paire moins 1, 0. La deuxième paire moins 1, 3. Et la dernière paire 0, 3. Voilà. Donc maintenant, tous les parties de R, ce sont tous ces sous-ensembles. مجموعة أجزاء المجموعة P de R. Ou bien مجموعة أجزاء R. Qui est l'ensemble vide qui est inclus dans n'importe quel ensemble. Ok, on a le singleton moins 1 qui est inclus dans R, le singleton 0 qui est inclus dans R, le singleton 3, ainsi de suite. ولا حسبنا les éléments كلهم غادي نلقاهم 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc cardinal de P de R est égal à 8. Remarque. « 8 est égal à 2 à la puissance 3. » Ou encore 8 est égal à 2 à la puissance cardinale. Non, oui, cardinal, oui, c'est ça, le cardinal de R. Le cardinal de l'ensemble R, c'est 3, parce qu'on a ici 3 éléments. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, 8, c'est 2 à la puissance cardinale de R. Donc, d'une manière générale, donc je peux donner la remarque générale sur le nombre des parties d'un ensemble. Généralement, soit E un ensemble, soit E
un ensemble. Si cardinal de E est égal à n, alors le cardinal de P de E est égal à 2 à la puissance n, c'est-à-dire 2 à la puissance cardinale de E. Bon, هذه هي الطريقة باش تعرف عدد ديال العناصر ديال واحد لي بارتي دان انسومبل R. دابا تعرف شحال من عنصر كاين تتشد 2 à la puissance le nombre des éléments de l'ensemble R, c'est-à-dire le cardinal de E. Si le nombre des éléments de l'ensemble E c'est n, donc l'ensemble ou bien le cardinal de P de E, ça sera 2 à la puissance n. بحال هنا عندنا le nombre des éléments de R c'est 3, donc le cardinal اللي بغينا نلقاو ديال les parties de R هو 2 à la puissance 3 اللي هي 8 éléments. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bon, هذه هي الطريقة باش ما تنساش شي عنصر tout simplement. Maintenant, on va faire cet exercice. Soit l'ensemble A qui contient le seul élément 2, c'est-à-dire le singleton 2. Déterminez P de P de P de A. Allez ici. Prenez votre cahier de brouillon, cherchez les éléments de cet ensemble. Maintenant, on passe à la correction. Donc, je vais écrire tout simplement ici, déterminant. Bien, je vais laisser ça. Réponse. Déterminant. Cet ensemble-là, je vais le copier ici. Donc, on va commencer par P de A. On a P de A est égal. Je commence par l'ensemble qui contient aucun élément. Bien sûr, c'est l'ensemble vide. C'est le principe de construction de l'ensemble des parties d'un ensemble A. Ou le dernier élément, voit l'ensemble A lui-même. N'est-ce pas? Maintenant, les éléments entre l'ensemble vide et l'ensemble A. Il y a les éléments qui contiennent un seul, ou bien les ensembles qui contiennent un seul élément. يعني هو le singleton 2 اللي هو A يعني اللي عندنا. إذا ما كاينلاش نكتب هنا le singleton 2 parce que tout simplement il y aura répétition d'un même élément deux fois. لأنه A هو le singleton 2 وهنا عندنا le singleton 2. إذا ما خصناش نكتبوه بجوج. نكتبوه واحد فيهم. Donc je vais éliminer ça et je vais écrire tout simplement l'ensemble vide et l'ensemble A. هادو هما les deux éléments ديال les parties de A, ديال l'ensemble formé par les parties de A, ou bien ديال l'ensemble P de A, tout simplement. Maintenant, passons à P de P de A. Donc, P de P de A est égal. Faites attention, donc on a P de A fait deux éléments, l'ensemble vide ou A. غادي تشوفوا les parties de P de A. إذا تنبداو كيف العادة تنديرو l'ensemble vide هنا هو الأول و le dernier élément c'est P de A, c'est-à-dire l'ensemble vide مع A. Donc maintenant on passe au singleton. إذا تنبداو بهذا العنصر الأول تنديرو l'ensemble formé par
cet élément, c'est-à-dire c'est l'ensemble formé par l'ensemble vide, qui contient l'ensemble vide. Puis, l'ensemble qui contient cet élément, c'est-à-dire l'ensemble, donc je mets les accolades, et je mets l'élément dedans. Vous voyez? Atteindre la paire. La paire, il y a l'ensemble formé par l'ensemble vide et l'ensemble A. On a déjà qu'il là. Donc il y a répétition. Donc ما كاينلاش نكتبوا. Donc غادي نخليو les éléments ديالنا كيشناو. Voilà. Bon, هذا هو l'ensemble P de P de A. فيه l'ensemble vide وفيه l'ensemble qui contient un seul élément, c'est l'ensemble vide. عاد l'ensemble qui contient l'élément A, ou bien qui contient l'élément A, il y a l'ensemble A. عاد l'ensemble qui contient l'ensemble vide et l'ensemble A. Donc, on désoule P de P de P de P de P de A. D'où P de P de P de A. Donc, P de P de P de A, je vais vous faire un élément. Oui, ben, qu'on fait 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, c'est 16 éléments. 16 éléments, le bécon là. 16 éléments. Donc, le premier élément, ou l'ensemble vide. Ou le dernier élément, ou l'ensemble اللي fait l'ensemble اللي هو l'ensemble vide مع l'ensemble qui contient l'ensemble vide, l'ensemble A et l'ensemble vide avec A. C'est-à-dire P de P de A. هو الأخراني. Si vous voulez, je peux le mettre ici. P de P de A. Donc, نكملوا دوك les sous-ensembles اللي كاينين هنايا. راه قلنا كاين 16 éléments. 2 à la puissance 4, c'est 16. Donc, غادي خصونا 14 éléments. هاد les 14 éléments نبداو بعدا بلي سانغلوتون. كاين le singleton qui contient l'ensemble vide, le singleton qui contient le singleton qui contient l'ensemble vide, le singleton qui contient le singleton A, le singleton qui contient la paire ensemble vide مع A. كملنا دروكا من لي سانغلوتون غادي ندوزو لي بير. لا بروميير بير هي اللي فيها هاد ليليمون مع هاد ليليمون، يعني عندنا لونسومبل فيد مع لونسومبل كي كونتيان لونسومبل فيد. Puis la paire qui contient l'ensemble vide مع A مع l'ensemble qui contient A, le singleton. Voilà. عتاني l'ensemble vide مع هاد l'élément. L'ensemble vide مع l'ensemble vide A. فوالا قلنا هذا مع هذا درناه. بوي هاد ليليمون مع هاد ليليمون كتبناه، هاد ليليمون مع هاد ليليمون تا هو كتبناه. دروكا ندوزو لهذا، هذا مع هذا. L'ensemble qui contient l'ensemble vide et l'ensemble A. Ou les singleton A, voilà. Donc هذا مع هاد l'élément. L'ensemble qui contient l'ensemble vide مع l'ensemble vide et A. Voilà. Donc خدينا هاد l'élément مع هذا ها هو، وهاد l'élément مع هذا ها هو. بقى لنا دركا هاد l'élément مع هاد l'élément.
l'élément اللي هو l'ensemble vide مع هاد la paire اللي هي l'ensemble vide مع A. Voilà. Donc, كملنا les paires. Donc, بغينا ندوزو les ensembles formés par trois éléments. نبداو بهذا هاد l'élément مع هاد l'élément مع هذا. Vous voyez? Donc, je vais écrire l'ensemble formé par ces trois éléments. حتى التسمية ديالهم صعيبة. هما mes trois éléments. Donc, غادي ندوز trois autres éléments. غادي ناخد هذا مع هذا مع هذا. L'ensemble formé par ces trois éléments. الأول عاد le singleton qui contient l'élément A عاد la paire contient l'ensemble vide مع A. Voilà, et je ferme la collade. Donc بقى لنا قلنا خدينا هاد les trois puis هاد les trois oui c'est ça بقى لنا دركا ناخدو هذا مع هذا مع هذا. Voilà. L'ensemble qui contient l'ensemble vide هاد الأول puis هاد الثاني اللي هو l'ensemble qui contient A مع l'ensemble qui contient l'ensemble vide مع A. Voilà. نشوفوا واش باقي لنا شي انصومبل فيه 3 éléments. صافي كاينين هادو ها واحد ها جوج ها ثلاثه. دونك نحسبوا هاد لي زيليمون ديالنا خصنا نلقاو 16 1 2 3 4 5 6 هذا ان سول élément 6 puis 7 بلاتي نحيد هاد فوالا هاد العلامه قلنا هنا 7 8 9 10 11 12 13 oui 13 هادو كلهم تيكونوا ان سول élément 13 14 15 donc il nous reste un élément. ها هو l'élément اللي نسينا c'est un ensemble formé par trois éléments كاين فيهم هاد l'ensemble vide مع هاد le singleton qui contient l'ensemble vide مع هذا. Il n'est pas signalé ici. في هاد les trois éléments. Donc غادي نزيدو هو l'ensemble formé par l'ensemble vide مع le singleton qui contient l'ensemble vide مع la paire qui contient l'ensemble vide et A. Voilà. هذا هو اللي كان خاصنا. هو هذا. نشوف واش ما عاودتوش. فوالا نشوفوا هاد نركزوا على ديك اللي فيهم 3 éléments. كاين هذا وكاين هذا. Oui. L'ensemble vide, l'ensemble A. Oui, وكاين تاني هذا. فوالا دونك كاين هذا. مزيان صافي ما كاين حتى شي مشكل. دونك عندنا او توتال 16 éléments. الا حسبتيهم بتلقاهم 16. شتي العمليه ديال لي بارتي دان اونسومبل راه ماشي ساهله فيها الخدمه. Maintenant on passe à la paragraphe numéro 2, égalité de deux ensembles. Égalité, تكلمنا على l'égalité de deux ensembles في la séance précédente. Égalité de deux ensembles. Et on va commencer par un exemple. Soit les deux ensembles A, je prends A, c'est l'ensemble formé par moins 7 demi, 3, racine carrée de 25. Et B, l'ensemble formé par les éléments 3, moins 3,5 et 5. Comme vous voyez, l'ensemble A contient 3 éléments. L'ensemble B contient aussi 3 éléments. تلاحظ هنا
حاولت نحطهم par ordre croissant des éléments وهنا حطيت هاد les éléments de B dans un ordre qui est différent du premier. يعني هنا ما رتبتهمش على حساب الصغير حتى الكبير. فوالا غنشوفوا لي زيليمون ديال A و لي زيليمون ديال B. قلنا بجوجهم فيهم 3 زيليمون ولكن غادي نلاحظوا بان moins 7 demi c'est moins 3,5. Donc moins 7 demi, moins 7 demi, c'est un élément qui appartient à l'ensemble A et qui appartient à l'ensemble B. 3, c'est un élément qui appartient à l'ensemble A et l'ensemble B. Racine carrée de 25 est égal à 5, comme vous le connaissez bien. Donc, et 5 se trouve aussi ici parmi les éléments de l'ensemble B. Donc, la racine carrée de 25, c'est un élément de l'ensemble B. Donc, comme vous voyez, les deux ensembles A et B ont les mêmes éléments. On dit qu'ils sont égaux. Donc, je vais écrire ça. Les deux ensembles A et B ont les mêmes éléments. On dit qu'ils sont égaux. On dit qu'ils sont égaux. Donc je peux écrire égaux en rouge. Et on écrit l'ensemble A est égal à l'ensemble B. Définition. On dit que deux ensembles sont égaux s'ils ont les mêmes éléments. Autrement dit, l'ensemble A est égal à l'ensemble B. Ceci équivaut à dire X appartenant à A équivaut à X appartenant à B. On déduit facilement la proposition suivante. L'ensemble A est égal à l'ensemble B. Ceci équivaut à A est inclus dans B et B est inclus dans A. Dire que deux ensembles sont égaux si le premier ensemble est inclus dans l'autre et le deuxième ensemble est inclus à son tour dans le premier. C'est la propriété très intéressante pour démontrer l'égalité de deux ensembles. Maintenant, on va faire cet exercice, soit l'ensemble A, qui est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à z, tel que valeur absolue de 2x plus 1 est inférieur ou égal à 3. Et l'ensemble P, c'est l'ensemble formé par les éléments moins 2, moins 1, 0, 1. Montrez que l'ensemble A est égal à l'ensemble B. Allez-y. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse.
Donc, je vais partir de l'ensemble A pour arriver à l'ensemble B. On a l'ensemble A qui est égal à l'ensemble des éléments X qui appartient à Z, tel que valeur absolue de 2x plus 1 est inférieur ou égal à 3. Ceci équivaut à A est égal à l'ensemble des éléments X appartenant à Z, tel que 2x plus 1 est compris entre quoi et quoi? Oui, il est compris entre moins 3 et 3. L'ensemble A est égal à l'ensemble des X qui appartient à Z, tel que 2x est compris entre moins 3 moins 1 et 3 moins 1. L'ensemble A est égal à l'ensemble des X qui appartient à Z, tel que moins 4 inférieur ou égal à 2x inférieur ou égal à 2. Ceci équivaut à l'ensemble A est égal à l'ensemble des X qui appartient à Z, tel que X compris entre moins 4 sur 2 et 2 sur 2. Ceci équivaut à l'ensemble A est égal à l'ensemble des X qui appartient à Z, tel que X compris entre moins 2 et 1. Les nombres entiers relatifs qui sont compris entre moins 2 et 1 sont moins 2, moins 1, 0 et 1. Ceci équivaut à A est égal à l'ensemble B, puisque B contient les mêmes éléments de A. بون هاد شويه ديال الوقت اللي بقى لينا باش نكملوا ساعه غادي نديروا فيه واحد l'introduction على la paragraphe suivante. J'ai dans cette figure le diagramme de Venn qui contient deux ensembles A et E. L'ensemble A formé par les éléments 0, 2, moins 7 et 11. Et l'ensemble E formé par les éléments de A en plus les éléments qu'on voit ici, moins 2, moins 4, 13 et 6. Ça se voit bien que A est une partie de E, ou bien A est inclus dans E. A est inclus dans E, parce que tout simplement, tous les éléments de A appartiennent à l'ensemble E. Maintenant, si je colore cette partie, la partie, c'est-à-dire l'extérieur de A. Donc, chez l'ensemble A. L'extérieur de A formé par les éléments moins 2, moins 4, 13 et 6. L'ensemble formé par les éléments moins 2, moins 4, 13 et 6 هو اللي تيتمم A باش تتولي عندنا l'ensemble E. هو المتمم ديال l'ensemble A باش نحصلوا على l'ensemble E. Bon, cet ensemble qui est formé par les éléments moins 2, moins 4, 13 et 6 s'appelle le complémentaire de A. Donc, l'ensemble formé par les éléments moins 2, moins 4, 13, 6 est appelé le complémentaire de A
par rapport à eux, par rapport à eux, à l'ensemble eux. On le note de cette façon, c'est-à-dire le C comme étant le complémentaire de A dans E. Le complémentaire de A dans E. Ou tout simplement A bar. Donc, A bar, c'est l'ensemble formé par les éléments que je viens de citer, moins 2, moins 4, 13 et 6. A bar, c'est le complémentaire de A dans l'ensemble E. A bar, c'est le complémentaire de A dans l'ensemble E, bien par rapport à E, à l'ensemble E. يعني تنشوفوا دوك العناصر اللي خاصنا باش نتموا المجموعه او هذوك العناصر تيكونوا واحد لونسومبل واحد المجموعه اللي تتسمى لو كومبليمونتير دو ا دون او. Vous voyez? Maintenant, on va réaliser cet exemple. Vous avez deux ensembles B et M. L'ensemble B, il est inclus dans l'ensemble M. Vous voyez, les éléments de B appartiennent à l'ensemble M. Nous voulons maintenant le complémentaire de B par rapport à M. Le complémentaire de B par rapport à M. Allez-y, cherchez l'ensemble formé par les complémentaires de B par rapport à M, à l'ensemble M. Ou bien B bar. Ça y est, vous avez terminé? Donc, غادي نمشيو l'ensemble M ونحيدو منه les éléments de l'ensemble B. غنشوفوا دوك اللي بقاو لنا. نبداو ب moins 8. Moins 8 elle est là. À éliminer. Puis A à éliminer. Puis 2 à éliminer. Puis B, on va l'éliminer. 11 aussi, on élimine 11. Puis on élimine 23. Donc, les éléments qui restent constituent le complémentaire de B dans M, ou bien par rapport à l'ensemble M. Donc, je vais écrire ces éléments. Donc, l'ensemble formé par les éléments, moins 16, puis racine carrée de 13, de 3, puis 5, 12 et 25. Voilà. Ça, c'est le complémentaire de B par rapport à M. يعني l'ensemble التي تكون عناصر التي تتمم المجموعة B باش نحصلوا على المجموعة M. Tout simplement. Complémentaire. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons ajouter cette paragraphe sur le complémentaire d'un ensemble. Allez-y. Grand 3. Le complémentaire d'un ensemble. Complémentaire d'un ensemble. Complémentaire d'un ensemble. Et on va commencer par un exemple. Soit le diagramme de Venn suivant. On a l'ensemble A est inclus dans l'ensemble E. L'ensemble
formé par les éléments moins 2, moins 4, 13, 6 est appelé le complémentaire de A par rapport à E. Par rapport à E. On le note de cette façon, le complémentaire est C, le complémentaire de A par rapport à E, ou A bar. اللي تنستعمل بزاف هي A bar ou A bar. Donc A bar est égal à l'ensemble des éléments moins 2, moins 4, 13 et 6. Définition. Soit A une partie de E. Le complémentaire de A par rapport à E est l'ensemble de tous les éléments de E qui n'appartiennent pas à A. Et l'ensemble de tous les éléments de E qui n'appartiennent pas à l'ensemble A. Autrement dit, A bar est égal à l'ensemble des X qui appartient à E, tel que X n'appartiennent pas à A. تناخذ العناصر التي تنتمي إلى المجموعة E والتي لا تنتمي إلى المجموعة A. Par exemple, le complémentaire de l'ensemble N, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels par rapport à l'ensemble Z, c'est Z-. Z- étoile, باش ما ناخذوش 0 deux fois. Il y a l'ensemble des éléments qui appartient à Z et qui n'appartient pas à l'ensemble N. هو Z- étoile ou bien Z étoile moins. Le complémentaire de l'ensemble des nombres rationnels négatifs par rapport à l'ensemble des nombres rationnels. Bien sûr, c'est Q plus étoile. Mais on n'a 0 parce que 0 se trouve dans Q-. Vous voyez? نقدروا نتكلموا على le complémentaire
de l'intervalle 1 plus l'infini par rapport à R. Oui, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini 1. On défaut deux cas particuliers. Cas particulier. Le complémentaire de l'ensemble vide par rapport à l'ensemble E, c'est E. Ou encore, le vide bar est égal à l'ensemble E. Le complémentaire de l'ensemble E par rapport à l'ensemble E, c'est l'ensemble vide. Ou encore, E bar est égal à l'ensemble vide. القبال هاد جوج ديال المعلومات. غادي نتوقفوا هنا لانه كملنا الساعه ديالتنا. On se verra la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.